Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11 h. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je viens de finir ma session London. Voilà pourquoi je suis un peu en retard. Sur ce, donc le daily, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, toujours baissière. Order flow, toujours haussier. Et pour le moment, on est toujours du coup dans mon scénario ici présent. On attend un retracement sur cette demande, sauf que pour le moment, c'est pas le cas. Et destination, minimum la poche de liquidité ici et maximum le strong high ici. Ok, strong high interne. Alors bien évidemment, en termes de structure swing, la target logique, ça serait ici, c'est-à-dire le weak high swing, d'accord? Bref, rien n'a changé. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, la structure swing est toujours baissière. Structure interne, laissez-moi regarder. Toujours haussière. Order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé ici du swing pullback. D'accord? Donc toujours rien à shorter. Donc comme hier, nous sommes toujours dans une structure morte en H4. Et on passe sur le M15. Sur le M15... nous sommes toujours dans cette structure swing baissière, structure interne, laissez-moi mettre ça à jour. Donc la structure interne qui était baissière s'est perpétuée à la hausse ici, tant bien que mal, hop, comme ceci. Cela nous met donc dans le high run initial, comme ceci, du swing pullback, d'accord. Donc ici on cherche toujours des longs. Alors ceci m'intéresse plus, hop. Donc, le POI que j'avais identifié hier a extrêmement bien fait réagir le prix, puisque là, vous aviez carrément un très beau long à prendre. D'accord. Donc, je disais, on cherche des longs, comme ceci. Non, autant pour moi, il y a des POI bien plus proches. Donc, le POI le plus proche du price action, là, tout de suite maintenant, c'est celui-ci, sur lequel vous pourriez éventuellement vous appuyer pour chercher des longs. Comme ceci, ok. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Sur le pétrole en daily. Donc ici, toujours au point mort, toujours dans une structure fully aligned à la baisse. On cherche toujours des shorts de par ce scénario en bleu. On passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi regarder. Alors, on a réalisé le scénario intermédiaire ici. Enfin, on l'a réalisé. On a réalisé son premier segment, puisqu'on est venu faire une mitigation ici, d'accord. Donc là, on est potentiellement dans le deuxième segment du scénario intermédiaire et le premier scénario n'a toujours pas été réalisé, en tout cas pas avec une mitigation ici, puisqu'il n'y a pas eu de mitigation. Donc voilà, on est toujours dans ces deux scénarios potentiellement. De toute façon, là, tant qu'on ne casse pas le plus haut ici ou le plus bas ici de cette jambe de hausse, tout ce qui se passe ici à l'intérieur, qu'on fasse des loopings, des zigzags ou ce que vous voulez, c'est du complexe pullback. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause l'order flow. Okay, donc l'order flow restera haussier tant qu'on reste dans cette jambe. Sur ce, c'est tout pour le... Non, pardon, il manquait le M15, il me semble bien. Donc le M15, alors ici ma structure, ouais, ok, j'ai rien dit. Donc structure baissière comme ceci, structure swing baissière, structure interne toujours haussière comme ceci. L'order flow il est là, baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing pullback, ok. Du coup on cherche des shorts, laissez-moi juste agrandir ma structure swing, couvrir tout ça, hop, voilà. Donc je disais, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci, M15, hop. Donc éventuellement, shorter comme ceci, ok. Voilà donc pour le pétrole, j'ai juste diminué un petit peu ça, hop, comme ça, voilà. On passe sur hype. En daily, donc ici, toujours pareil, ok, nous sommes toujours dans le swing pullback de cette structure swing baissière et donc toujours en attente d'un de ces deux scénarios. Pour le moment, pas d'arrêt en gare et on part tout doucement vers le maximum de ce que ce swing pullback peut aller, c'est-à-dire le haut protégé ici, si ce haut tient bien évidemment.
Donc, on passe sur le H4. Le H4, lui, qu'est-ce qu'il nous fait de bon? Structure swing toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse. Alors, sur la journée d'hier, j'ai remarqué qu'on a choqué plusieurs fois. Donc, hier, lors de la matinale, on était comme ceci. Je vous fais un replay. Donc, order flow baissier, mais il n'y avait pas de POI à short. Donc, on attendait un POI à short. Sauf que pendant la journée, c'est rien passé du tout. Sauf qu'on a choqué au bas plusieurs fois, si je ne m'abuse. Voilà. On a rechoqué à la hausse. Alors là, on pouvait chercher des longs pour suivre l'order flow, mais il y avait, comme vous le voyez, pas de POI à long non plus. Donc ça, c'est typiquement des chocs qui sont provoqués lors d'un manque de volatilité. Donc c'est pas le genre d'order flow que vous voulez suivre, à la lettre en tout cas, puisque alors l'order flow reste pertinent, mais c'est juste que vu qu'il n'y a pas de volatilité, eh bien, ça choque sans laisser de POI. Du coup, même si vous vouliez suivre l'order flow comme on fait d'habitude, enfin comme je fais d'habitude, bah, s'il n'y a pas de POI, vous n'avez rien à long et rien à short, ok? Malgré que l'order flow vous donne une direction. Sur ce, donc, order flow haussier, mais sur mesh. Donc ça, déjà là, à ce moment-là, vous auriez pu vous dire, c'est un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier et reprendre toute la liquidité vendeuse ici. Ou pas, ok? Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, rechoc baissier, exactement, d'accord. Donc là, c'était bien un faux choc. Alors, il était où? Il était là, si je ne m'abuse. Qui était donc un graphe de liquidité déguisé pour favoriser la prise de liquidité. Donc en fait, c'est un vrai choc. Je vais vous le remettre pour être sûr que... Oups. Bon, ben là, j'ai complètement merdé. Mauvaise touche. On recommence. Donc, on était ici. Voilà. Donc, en gros, vous voyez ce choc haussier là. Alors, c'est pas on dit un faux choc, mais c'est un vrai choc au final, parce que le choc, il est là, il existe. Donc, c'est un retournement d'order flow. C'est juste qu'on dit un faux choc parce que c'est un choc qui a été là pour favoriser un graphe de liquidité pour ensuite se retourner à la baisse comme si de rien n'était et poursuivre la baisse. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit faux choc. C'est un choc qui est juste là pour faciliter une prise de liquidité. D'accord? C'est pas un choc qui caractérise réellement un retournement d'order flow. Mais c'est un choc quand même. Ok? Techniquement, ça reste un choc. C'est juste que c'est un choc non pertinent, ok, par rapport à l'order flow. Donc, en gros, ensuite, donc ce choc, ce faux choc, eh bien, comme si de rien n'était, on retourne l'order flow à la baisse. Et ici, encore une fois, super tricky puisque ça se refait sur mèche. Et d'ailleurs, si je vous affiche tous les chocs jusqu'à maintenant, vous allez voir qu'ils étaient tous sur mèche. Donc c'est pour ça que je me tue à vous dire tous les jours, ou presque, les chocs sur mèche, attention, parce que ça peut souvent être des grappes de liquidité déguisées. Donc ici, au final, grappe de liquidité déguisée, faux choc sur mèche, d'accord. Ici, pareil. Et ici, on va voir, mais potentiellement pareil. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas le tracer maintenant? Parce que on a toujours la possibilité qu'un faux choc n'en soit pas un et qu'on ait ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle un follow-through, c'est-à-dire une bougie. C'est chiant qu'à chaque fois il ferme la fenêtre tout seul. Hop. Une bougie qui vient clôturer son corps sous le point de choc. Et à ce moment-là, le choc qui était non pertinent, donc qui était potentiellement faux sur mèche, eh bien devient pertinent. Donc je peux pas mettre ma flèche où je veux, mais voilà, grâce au corps de bougie qui vient, si vous voulez, rendre ce choc pertinent, puisqu'on arrive à clôturer un corps en dessous du point de choc, d'accord. Donc c'est pour ça que à ce moment-ci, vu que j'ai pas encore de follow through, et peut-être que j'en aurai pas, hein, je ne peux pas savoir à 100% si ceci est un faux choc ou pas, d'accord. Donc vous voyez, les chocs, c'est facile à identifier, c'est noir ou blanc, mais c'est moins facile à interpréter en temps et en heure. Il y a d'autres choses qui gravitent autour, qui permettent de, on va dire, mesurer la pertinence, le degré de pertinence des chocs, ok, enfin d'un choc. Sur ce, j'attends la bougie suivante. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous donne? Toujours pas de follow-through, donc on n'arrive toujours pas à clôturer un corps sous ce point de choc. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, vous pouvez basculer, pencher vers un graphe de liquidité, puisque la bougie d'après n'a toujours pas réussi non plus à clôturer un corps sous le point de choc. Donc là, on peut partir sur le fait que c'est encore une fois un graphe de liquidité en vue d'alimenter un mouvement haussier et donc potentiellement de partir rechoquer à la hausse comme si de rien n'était. Chose que je pense qu'on va avoir, voilà, qu'on a sur la bougie encore d'après, d'accord. Donc voilà, en gros là, vous voyez, on a eu 3 changements d'order flow.
en combien de temps? Laissez-moi regarder. En 1 jour et 4 heures, donc 28 heures, on a eu 4 changements d'order flow. Et là, avec un peu d'expérience, les noobs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui se basent sur les chocs, qui croient avoir trouvé une méthode incroyable avec ma matinale, en se disant ouais, je vais suivre les chocs comme il a montré en weekly pour anticiper les tops et les bottoms de bull run. En weekly, ça marche très bien. Mais sur les petites time frames, ça marche beaucoup moins bien puisque on choque beaucoup plus souvent sur les petites time frames et surtout les petites time frames, c'est moins pertinent du coup ce qui s'imprime dessus que sur le weekly. C'est pour ça que ici vous pouvez pas simplement vous baser sur les order flows, sur les changements d'order flow, c'est-à-dire les retournements de choc pour prendre vos trades. Parce que si là par exemple vous aviez voulu appliquer la méthode sur le weekly, vous auriez pris un short ici comme ceci. On va le faire en temps et en heure. C'est un exercice qui va être très intéressant d'ailleurs pour vous montrer que sur le H4 ça marche beaucoup moins bien que sur le weekly. Donc en gros ici vous auriez pris un trade, peu importe la target, on va essayer, allez, même avec du 1-1, même si vous vous dites voilà, vu que c'est du H4, ça change beaucoup plus souvent, les order flows sont moins pertinents, enfin les chocs. Du coup je vais être pas greedy, je vais prendre des trades où je risque 1 pour gagner 1. D'accord? Au lieu de, par exemple, risquer 1 pour gagner 2, etc., etc. Donc, en gros, ici, vous êtes dans votre trade, OK? Là, vous êtes directement en drawdown. Et au final, celle-ci, voilà, vous vous faites sortir. Donc là, vous êtes déjà à moins 1, OK? Donc là, je le réduis. Alors, vous dites, c'est pas grave, je suis la méthode incroyable, magique de Somstradamus. Vu qu'on a retourné l'order flow à la hausse, je à long et attendez parce que là je vois rien du tout. Ouais, donc mon stop loss il est ici, je mets encore sur du 1-1 et j'attends. Et là, boum, vous faites sortir la bougie d'après. Donc là, vous êtes à moins 2R. Vous avez déjà perdu 2 fois votre mise, votre risque. D'accord? Alors vous dites, c'est pas grave, je continue, je suis le plan. Je vais maintenant ouvrir un short puisque on a choqué à la baisse. Mon stop loss est ici. Je prends du 1-1. Hop. Donc quand je dis 1, c'est le ratio ici 1-1. D'accord? On attend et boum, vous faites ressortir encore une fois. Donc là, vous avez pris 3 pertes parce que vous avez suivi l'order flow comme un gogol sur le H4. Chose qui fonctionne très bien sur le weekly, mais pas sur le H4. D'accord? Ni même sur aucune time frame de basse amplitude, on va dire. Parce que c'est moins pertinent. Ok, ici vous avez une bougie qui prend 4 heures pour s'imprimer comparé à une bougie sur le weekly qui prend 7 jours pour s'imprimer. Donc forcément, le degré de pertinence des bougies et donc des chocs qui y sont associés, c'est pas du tout le même. Ok, donc voilà comment ne pas utiliser la méthode des chocs enseignée dans la vidéo la plus consultée de cette chaîne à l'heure actuelle en tout cas. Sur le H4. Donc voilà, ne soyez pas bêtes, n'utilisez pas ça sur les low time frames, ça ne fonctionne pas aussi bien que sur le weekly. Donc en gros, tout ça pour dire que ça c'est typiquement un manque de volatilité, donc un environnement où il y a des chocs au bas, parce qu'il n'y a pas de volatilité. Et dans tous les cas, ici, un filtre qui vous aurait permis de ne pas prendre aucun de ces trades, c'est qu'il n'y a pas de POI. D'accord? Donc sur les low time frames, il nous faut un choc, mais il nous faut un choc qui laisse, grâce à la volatilité, un POI, donc qui est une zone d'intervention et qui est un supply ou une demande pour exploiter l'order flow, comme je montre tous les jours dans la matinale sur les analyses intraday. D'accord? Donc voilà, donc dans ce cas-ci, ce choc-là, il n'avait pas laissé de POI, celui-là non plus et celui-là non plus. Donc dans tous les cas, il n'y avait absolument rien à faire. Ok, et les 3 chocs se sont révélés être des grappes de liquidité. Et là, le 4e choc, parfait pour illustrer la fin de mon raisonnement, eh bien celui-ci, non seulement, alors celui-ci, encore mieux même, je vais vous trouver ça, voilà. Donc ici, on peut le faire en fait en replay si on veut, ça vous voyez le raisonnement en temps et en heure. Vous avez donc encore un 4e choc sur mèche, donc là pareil, on peut se dire c'est peut-être un grappe de liquidité à la baisse, ok, comme ceci, alimenter un mouvement baissier, donc rechoquer à la baisse comme si de rien n'était. Mais avant de se prononcer là-dessus, on attend 1 ou 2 bougies pour voir un peu ce que ça fait derrière. D'accord? Donc là, la bougie suivante, en l'occurrence, alors je sais pas pourquoi je peux pas imprimer. Voilà.
Magnifique. OK. La bougie suivante, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient trancher le truc puisque elle nous fait, oups, décidément mauvais outil. Elle nous fait un follow-through, ce que j'ai baptisé un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui arrive à clôturer au-dessus du point de choc et qui est la ligne verte, d'accord, du point de choc sur mèche précédent. Donc en gros, ici, cette bougie-là, la clôture, me confirme, en confirmant un corps de bougie au-dessus de mon choc, que ce choc-là est effectivement un vrai changement d'order flow et potentiellement pas du tout un grappe de liquidité. Enfin, dans ce cas-là, pour moi, il n'y a plus du tout de suspicion de grappe de liquidité. OK? Donc, en plus de ça, comme si c'était pas assez, elle nous confirme un POI. Donc, elle laisse un POI, une demande unmitigated derrière elle, comme ceci, sur laquelle vous pouvez du coup chercher des longs. OK? Donc, du coup, à ce moment-là, vous pouvez tracer un scénario comme ceci. Destination, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici. Donc, comme ceci. OK? aka nouveau high, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes au présent et nous sommes en train de dérouler ce scénario. Vous voyez? Donc en gros, depuis la matinale d'hier, voilà ce que vous aurez pu lire, tout ce que je viens de vous faire en replay. Et donc, encore une fois, rien de vraiment compliqué. Alors, je rappelle que tout ceci, c'est les premières choses qu'on apprend dans le mentorat. Et que derrière ça, il y a bien évidemment beaucoup d'autres choses encore plus pertinentes et encore plus intéressantes à apprendre pour trader en bonne et due forme les marchés comme il se doit. Okay. Sur ce, donc le scénario là, du coup, c'est celui que j'allais vous tracer. Et il est en train de se dérouler. On attend potentiellement un retracement ici ou pas. Ok. À mon avis, vu le momentum là, il y a des chances qu'on aille à la target sans offrir de retracement. Et donc encore une fois, malheureusement, notre petit hype ne nous donne aucun arrêt en gare. Ça fait quand même un moment là. Là, franchement, c'est assez inhabituel. Je dois bien vous l'avouer puisque je rappelle ici, on a eu une gare ici. Jamais revenu dedans. On a eu une autre gare ici, jamais revenu dedans. On a eu une autre gare ici, jamais revenu dedans, etc., etc. Même encore une ici. Donc là, ça fait 5 gares. Non, ouais, c'est ça. 5e gare où c'est en fure de hype. Alors, il y a une gare où on est revenu. Ouais, il y avait une gare. Alors ça, c'est quoi? Ouais, c'est pendant la nuit, comme par hasard. Donc la seule gare où on est revenu, au final... Attendez, je vais faire un replay pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Une barre, hop. En fait, je vais vous faire ceux que ça intéresse. Hein. Les autres, vous pouvez disposer, bien évidemment. Je ne force personne à regarder tout ce que je fais. Donc, en gros, si on repart du bottom, ce qui était le bottom local, ok. On a eu. Donc là, pour le moment, on ne cherche pas des longs puisqu'on n'a pas encore choqué à la hausse, d'accord. Mais on a une gare. C'est juste qu'on ne cherche pas encore des longs vu que l'order flow était toujours baissier ici en haut. Et là, maintenant, à partir du choc haussier, on cherche des longs sur la gare qui est ici. Sauf qu'il ne revient pas en gare. Ensuite, on crée une deuxième gare qui est celle-ci, dans laquelle il ne revient pas non plus. Ensuite, on crée une troisième gare qui est celle-ci. Non, pardon. Voilà. Là, j'ai mal tracé. Autant pour moi, c'est la gare, elle est comme ça. Voilà. On crée une troisième gare ici aussi, dans laquelle il ne revient pas. Là, order flow baissier, donc on ne cherche plus de long. Donc les gares précédentes en dessous là ne nous intéressent pas. Re-order flow haussier, et là on crée une gare dans laquelle il va revenir, mais ça c'était une gare qui a été créée. Laissez-moi vérifier. Plus 2, peu importe, voilà, hop. Ça c'est, voilà, 6h du mat. Ouais, quoique, non, en fait il y avait moyen ici. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu celui-là. Bref, celle-là a été revisitée. Donc en gros, on crée une gare là et je pense qu'on va dedans ou pas. Non, alors c'est la suivante, ouais c'est la suivante, autant pour moi. Donc ici, 4e gare non revisitée. Ok. Hop. Donc je me remets sur le fuseau. Hop.
Et donc voilà, ici, je pense que c'était pendant la nuit. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas vu. Voilà. Comme par hasard. Vous voyez, la seule gare qui vient revisiter, cet enculé, c'est à 2h du mat, quand on dort. Donc voilà, malheureusement, c'est le game. Donc ensuite, bien évidemment, ça aurait donné un trade magnifique. Ensuite, on a eu la série de chocs au bas, je pense. Donc là, la guerre, voilà, là on cherche plus des longs, on cherche des shorts. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de faire, donc on sait qu'il n'y a rien. Et puis là, voilà, il vient de créer une 6e gare. Donc vous voyez, en gros, ici, la seule gare, si je mets du vert comme ceci, hop, voilà. La seule gare sur combien sur, laissez-moi regarder. Donc depuis le bottom, il y a eu 1, 2, 3, 4 gares, 4 POI, 4 zones d'intervention, 4 demandes sur lesquelles chercher des longs, d'accord? Donc à chaque fois, pour ceux qui comprennent toujours rien, on cherchait des longs là, ok? Bah, la seule qui a été donnée, qui a été revisitée plutôt sur les 6 gares, c'est celle-ci, ok? Alors maintenant, il reste encore celle-ci qui est toute fraîche, donc espérons qu'il nous donne une entrée ici ou pas. Maintenant, il y a autre chose à considérer, c'est que toutes ces gares-là, il y a un moment, il faut que le prix vienne les revisiter. D'accord? Alors, ça peut être dans 2 heures, dans 2 jours, ou dans 2 ans, ou jamais. Enfin, jamais, c'est très peu probable. Mais voilà, il y a des gares qui ne seront pas revisitées tout de suite et d'autres qui le seront. Ça, on n'en sait jamais rien. Maintenant, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que là, dans une jambe comme ceci, les gares plus hautes, donc qui sont de plus en plus hauts dans la jambe de hausse, m'intéressent de moins en moins. Pourquoi? Parce que les arbres ne montent pas au ciel. C'est-à-dire que là, on a beau monter, on va pas monter comme ça sans jamais s'arrêter. D'accord? C'est très 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 peu probable. Donc en gros, le fait d'avoir raté toutes ces gares-là, ce n'est que partie remise. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Parce que là, il y a un moment donné, d'ailleurs, il y a un truc que je comprends. Ah ouais, ok. Il y a un moment donné, la jambe de hausse ici, ok, donc ceci, elle va devoir faire un retracement, ok. Donc c'est un retracement que j'attends dans un de ces POI daily par exemple, ok. Donc là, en gros, est-ce que j'ai envie de prendre des trades dans cette demande-là en tant que trader intraday? Oui, moi je m'en fous, même si par exemple la jambe, admettons, ce qui est peu probable, hein, mais si par exemple la jambe continue comme ça pendant encore 2 mois et que ici, je sais pas, il y a une gare qui est revisitée, est-ce que je vais prendre un long là en tant que trader intraday? Bien sûr, parce que moi je m'en fous. C'est des trades intraday, d'accord? Des trades même de session, intra-session. Par contre, est-ce que quelqu'un qui est donc j'ai effacé trop vite, mais est-ce que quelqu'un qui est comme vous, enfin la plupart d'entre vous en tout cas, investisseur va vouloir acheter ces hype ici? C'est fortement déconseillé, d'accord? Parce que là, vous risquez certainement de partir la tête sous l'eau pendant très longtemps avant potentiellement de retrouver votre break-even, voire des profits ou pas, ok? Donc, c'est ça en fait que j'essaie de vous enseigner, c'est qu'il y a des façons de se placer, il y a des niveaux intéressants, des niveaux moins intéressants selon votre profil de trader, à savoir un intraday, un spéculateur en intraday comme moi, ou bien un investisseur comme la plupart d'entre vous, d'accord? Donc un trade ici sera intéressant pour moi, mais pour vous c'est déjà plus intéressant du tout, d'accord? Parce qu'on est déjà haut dans la jambe de hausse et encore une fois, au risque de me répéter, les arbres ne montent pas au ciel. Maintenant, il y en aura toujours qui vont FOMO ici en se disant je m'en fous, au moins je suis dans le train, et qui vont encore avoir l'anus en sang ou pas, ça j'en sais rien, dans quelques semaines, quelques mois, d'accord? Donc ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez succomber, assouvir plutôt votre vieille émotion de FOMO comme une grosse tapette qui se respecte, ou bien est-ce que vous voulez avoir cette satisfaction d'être rentré à un bon point d'entrée? Ça, c'est chacun gère ses émotions comme il le veut ou comme il le peut, hein, parce qu'il y en a qui sont complètement submergés par leurs émotions sur les marchés, et c'est bien souvent ceux qui font de la merde. Parce que voilà, le trading, c'est tout sauf succomber à ses émotions. Le trading, ça doit être quelque chose de rationnel. Quand je dis trading, je parle de l'investissement à long terme aussi, puisque l'investissement à long terme est une forme de trading. D'accord? C'est juste l'horizon de temps qui change. Donc, peu importe l'horizon de temps que vous utilisez,
le trading, c'est quelque chose qui doit faire abstraction totale des émotions. Vous devez être quelqu'un de stoïque, pour ceux qui connaissent. Et donc, vous devez agir comme un robot. Hein. C'est les meilleurs traders, c'est les robots, bien évidemment. Donc voilà. Bref, sur ce hype, moi, je ne vois rien d'autre à dire pour le moment, à part un petit long à prendre ici éventuellement pour spéculer une suite de la hausse. Mais sinon, moi, j'attends bien évidemment des retracements plus importants, notamment sur le daily sur lequel on peut retourner. Donc, un de ces deux scénarios-là. Voilà, ça, par exemple, pour un investisseur, ça serait pas mal de vous replacer ici, quelque part dans cette demande ou dans celle-ci, d'accord? Donc, je rappelle que les flèches ici sont grossières, hein. C'est des flèches tracées à la louche. J'ai pas dit que j'attends pas le prix ici précisément, ok? Il peut venir ici, il peut venir plus profond dans la demande. C'est juste pour dire qu'il va venir quelque part dans cette demande ou bien celle-ci pour le scénario ici présent comme ceci, ok? Voilà, sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas hype ou qui se demandent pourquoi je passe ma vie à analyser hype, tant pis pour vous, vous n'êtes pas obligé de regarder déjà. Et de deux, j'ai déjà expliqué pourquoi j'analysais hype, parce que déjà je trouve qu'il est, en tant que nouvel asset, il est intéressant à analyser. Et puis il y a un engouement de la part de pas mal de monde sur hype, donc voilà, je trouve que ça fait du bon contenu pour la matinale, en plus de Bitcoin et du pétrole et d'Ethereum le samedi et le dimanche. Jusqu'à temps que je change d'avis et que je trouve que hype sert à rien en termes d'analyse, d'accord? Mais pour le moment, je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, c'est le moment ou jamais, avant qu'on commence le weekly, placez vos petits commentaires de merde pour lancer la machine de l'algorithme et donc le référencement pour que cette chaîne continue à progresser. Sur ce, le weekly, eh bien, bel et bien bullish, là, hein, comme on le suspectait depuis la semaine passée, avec cette belle clôture, et même avant ça, hein, à partir du moment où on a grabé la liquidité ici, les suspicions étaient dans ce sens. Bref, continuation. Donc là, on arrive au point, tout doucement au point critique, j'ai envie de dire, même si c'est pas sûr qu'il le soit, c'est-à-dire, est-ce que maintenant qu'on est... Alors, laissez-moi juste regarder... le plus haut ici, c'était 918 et là, 929. Donc, on est exactement à 11 $, en tout cas sur cet exchange, de graber, de purger, de sweeper, appelez ça comme vous voulez, le haut de la semaine passée, d'accord, de la bougie de la semaine passée. Donc, maintenant, la grosse question, c'est est-ce que une fois que ça va être fait, ça va s'avérer être un grab de liquidité pour alimenter une suite de la baisse, ou bien est-ce qu'on va continuer comme si de rien n'était, vers la poche de liquidité suivante et qui est le high des 2 semaines d'avant ici et ici, d'accord? Donc je rappelle qu'ici c'est retour en bull run, hein, 88 000 bull market, 88 800 grosso modo, ok? Donc ça, vous voyez, de toute façon j'ai mis mon alarme ici, je serai le premier averti si ça arrive. Sur ce, c'est tout. Voilà, continuation du price action bullish, malgré que l'order flow est toujours baissier, donc on est toujours en bear market jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on casse les 88 800. Donc là, c'est pas compliqué. Il y a, comme toujours, deux scénarios possibles. C'est soit on retourne en bull run, on va chercher toute cette liquidité, bull market plutôt, ou soit on grabe la liquidité ici et puis on repart à la baisse comme si de rien n'était et on s'enfonce plus amplement dans ce bear market. Sur ce, vite fait la dominance, à mon avis rien à dire, voilà, dominance qui continue de dominer, hein. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard.